Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, mon cœur est joyeux. C'est peut-être parce qu'il fait beau dehors. Ici au Québec, il y a encore quand même pas mal de neige au sol, mais il fait un soleil splendide qui donne de l'éclat à cette neige-là et qui la fait fondre et ça sent le printemps, ça sent la renaissance et ça donne le goût d'exprimer pleinement, d'être pleinement, d'incarner pleinement la divinité que nous sommes. Parce qu'on est des êtres divins venus faire une expérience terrestre incarnée. Et là, ça donne le goût d'être soi, avec nos préférences, nos goûts, notre spontanéité, nos élans. Et ce que je mentionnais lors d'une précédente vidéo, c'est combien parfois il peut être difficile d'assumer, de manifester qui nous sommes, surtout quand ça peut déranger notre voisin, surtout quand ça peut déranger dans leurs émotions nos proches. Mais combien c'est utile et précieux d'honorer nos vérités. Et suite à cette vidéo, il y a eu une question d'une dame sous la vidéo, dans les commentaires, et j'ai eu envie de vous la partager, de vous partager une réponse à cette question, parce que j'ai l'impression qu'elle va pouvoir rejoindre plusieurs d'entre vous. Et la question est la suivante: comment communiquer justement à l'autre, dire sa vérité spontanément, sans blesser et culpabiliser par la suite? Une belle question, hein? Et pour répondre, je vous présente ici un schéma que voici. Alors, il s'agit d'un schéma dont je connais pas l'auteur, mais qui est pas de moi. Un schéma qui m'a été enseigné au début de mon apprentissage en relation d'aide. Et c'est un petit personnage donc qui comporte une tête en forme de rond, un cœur en forme de cœur et un ventre et des jambes. Et en fait, ce petit personnage, c'est une stratégie mnémonique pour retenir des étapes dans l'ordre de la flèche descendante, des étapes d'une saine communication. Et la tête est associée à la description de la situation problématique. Le cœur, par la suite, est associé aux émotions qui nous traversent à ce moment-là. Le ventre, c'est nos besoins. Et les jambes sont associées à une demande d'action concrète. Et les bras sont là seulement pour décorer. Et donc, vous pourrez mémoriser facilement cette stratégie avec le petit bonhomme et même le recopier sur un papier pour l'enseigner à vos proches, à votre famille, à vos enfants, parce que c'est une stratégie qui marche, qui fonctionne à tous âges. Maintenant que vous avez le petit bonhomme bien en tête, le petit personnage, on va apprendre à l'utiliser dans un exemple concret. Alors, disons que votre conjoint ou votre conjointe a utilisé des mots durs à votre égard et vous aimeriez que la situation ne se reproduise plus. Alors, vous allez commencer par lui décrire la situation pour que la personne sache de quoi vous parlez. Hein? Donc, l'autre jour ou tout à l'heure, quand tu as employé tel mot à mon égard, j'aimerais revenir avec toi là-dessus. Voilà, vous venez tout simplement de décrire la situation. Et là, vous passez au cœur, vos émotions. Je me suis sentie, comme vous vous êtes senti, je me suis sentie attaquée, je me suis sentie en colère. Ça m'a rendu triste, ça m'a dévalorisée, ça a fait émerger en moi un sentiment de découragement, etc. Vous y allez avec votre spontanéité, votre vérité.
Après, vous passez à vos besoins, le ventre. J'aurais besoin dans cette relation-ci, surtout dans une relation aussi proche, aussi importante pour moi, de sentir qu'il y a un respect mutuel, de sentir que c'est doux, de sentir que c'est plus modéré. Hein, vous remarquez que vous parlez tout le temps au je. Vous parlez de vous. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à prendre pour la personne qui vous écoute. Et quand vous vous êtes exprimé sur vos besoins, après, vous parlez, vous faites une demande d'action concrète. Hein? Les jambes, c'est la demande d'action concrète. Est-ce que ce serait possible, une autre fois que tu aurais quelque chose à me dire, de prendre d'autres mots un peu plus doux pour moi? Est-ce que ce serait possible de ne plus employer ces mots-là, s'il te plaît? Ah, il est tout simple, tout simple, tout simple. Facile, hein? Et ça peut s'utiliser aussi sur des milliers d'exemples, en fait. Hein. Ça peut s'utiliser, disons que vous avez une demande à faire au niveau d'un changement d'activité. Vous avez l'habitude ensemble d'aller cueillir des pommes et là, vous voudriez aller cueillir des fraises. Donc, vous allez lui dire, à chaque vendredi, nous allons cueillir des pommes. Vos émotions, je commence à en avoir un peu marre des pommes. Vos besoins, j'aurais besoin de manger des fraises. Et la demande d'action concrète, est-ce que nous pourrions aller cueillir des fraises? Hein? C'est facile, hein? C'est facile. Bon, je vous dirais que dans des situations de vrais conflits, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que quand les émotions s'en mêlent, nos idées peuvent un peu s'embrouiller et s'emporter en même temps. Et c'est la pratique qui va vous aider. Au début, il peut être utile de faire ce schéma de votre côté avant d'aller communiquer tout ça à votre proche. Mais à force, ben, vous allez arriver à le faire sur le coup. Et là, ça devient super et vos proches vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que c'est tellement plus doux qu'avant quand on communique ensemble. Merveilleux. Est-ce que tu as commencé à faire une démarche psychothérapeutique? Ils vont vous demander qu'est-ce qui se passe avec vous et vous allez pouvoir leur dire, ben non, voilà, c'est que il y a plus de paix à l'intérieur de moi dernièrement. OK? Donc, ben, n'hésitez pas à partager hein, ce bonhomme-là avec vos proches. N'hésitez pas à ce que ça puisse faire des petits. Et si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui sait d'où vient ce schéma, ben, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires parce que je suis bien curieuse de savoir d'où ce schéma vient. Et également, si vous avez d'autres belles questions comme ça qui pourraient inspirer des vidéos, et ça pourrait être des questions, mais pas seulement sur la communication, aussi sur votre cheminement spirituel, parce ici, en fait, c'est surtout une chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences, mais incarné dans la 3D, incarné, les deux pieds dans la terre. Donc, voilà, parce que quand on est bien avec nous, avec les autres, ben, on peut être qui on se dégage. Et là, c'est plus facile aussi de se désidentifier de nos émotions, de nos pensées, de tout ce qu'on n'est pas, pour toucher à la nature véritable, divine, de qui nous sommes véritablement. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie d'avoir des notifications, des réponses qui seront données ou d'autres vidéos, d'autres partages que je vous offrirai bientôt. Et je vous dis à la prochaine.